Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour continuer notre épopée dans l'année 2025. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles opportunités s'ouvrent pour vous dans différents domaines de votre vie pour l'année 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance pour l'année 2025. Comme d'habitude, vous faites preuve de discernement, là, parce que c'est un tirage général pour toutes les balances. Et donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. Année 2025. Balance. Signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. Année 2025. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025, amis balance. Allez, balance. Hop, c'est parti. Balance. Ah, on ouvre quand même cette coupe avec deux arcades majeures, et pas des moindres, parce qu'on a quand même l'ermite ici qui montre qu'il y a cette introspection qui peut-être se développer pendant l'année 2025. Donc c'est comme si, à mi-balance, vous étiez amené, alors peut-être à certains d'entre vous, à vous isoler un petit peu, parce que voilà, l'ermite, c'est celui qui vient se mettre en ermitage justement dans la montagne, dans une grotte, et qui vient explorer, mettre en lumière les choses au plus profond de lui. Donc ça bouillonne à l'intérieur. Là, ça appelle à mettre en lumière un petit peu certains domaines de notre vie, et par cette introspection-là, ça peut vous aider grandement à vous ouvrir à différentes particularités de votre être, de votre âme. Pour certains, il peut y avoir vraiment un approfondissement de votre psychologie, de votre intériorité, un approfondissement peut-être aussi spirituel. Donc pour certains, il peut y avoir un chemin initiatique qui peut s'ouvrir pendant cette année 2025 vers une élévation spirituelle possible. C'est top. Parce que là, on voit que ça va vous ouvrir à d'autres valeurs, à d'autres domaines qui jusqu'à présent ne sont qu'encore qu'en sommeil. Et donc, bien évidemment, l'ermite, c'est vraiment une mise en lumière pour pouvoir après guider, nous permettre de nous connecter à notre voie intérieure et voilà, trouver notre cheminement ici. C'est tout un tas de questionnements, on va remettre un petit peu certaines choses en question pour pouvoir après dire c'est bon, je sais qui je suis, je sais où je vais, et par cela, ça demande d'analyser quand même un petit peu le passé. Et on voit que cette introspection-là va vous aider grandement parce que ça vient débloquer des choses. La roue de fortune vient renclencher le cycle du cours de la vie tout simplement. Et donc c'est vraiment des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir lutter forcément parce que ça fait partie de votre cheminement. Et donc, à mon sens, cette grande introspection-là qui s'annonce pour vous vient vraiment enlever peut-être des choses qui étaient stagnantes pour vous et ça vous propulse en tout cas vers l'avenir, vers un nouveau cycle ici qui sera très important à mon sens pour votre cheminement. On continue. Très bien. Et on voit que ça va faire peut-être partie d'une certaine routine, d'une certaine habitude, d'aller toujours vers votre intériorité. Et ça, c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on peut rester le plus aligné possible, ne pas se laisser emporter par notre émotionnel, rester le plus en équilibre possible. En tant que balance, c'est un petit peu la moindre des choses d'arriver à trouver son propre équilibre pour pouvoir trouver son bonheur, pour pouvoir trouver son épanouissement. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine routine, quelque chose qui se fait pour travailler en profondeur. Et le fait de pouvoir trouver ce fameux équilibre-là nous permet de rééquilibrer au passage beaucoup de domaines dans notre vie, surtout au niveau de notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus d'équité, un peu plus de peut-être même de pondération au niveau de peut-être votre relationnel pour apporter plus de fluidité également dans votre vie. Parce que c'est comme si on retrouvait une certaine forme de foi ici. Et donc voilà, on jalonne, on avance petit à petit, sans précipitation quelconque, et ça nous permet d'évoluer grandement. Et vous voyez en plus après on ouvre vers un roi d'épée, donc qui montre une chose, c'est que je pense que toutes ces choses-là, et en plus ces déblocages, vous permettent d'éclairer un peu plus votre esprit, de ne plus être dans un brouillon mental, au contraire, là maintenant on sait. On sait et on a cette
possibilité de faire rentrer dans sa vie, dans son incarnation, une volonté de réalisation, une volonté d'atteinte de nos objectifs. Parce que justement, puisqu'on n'a plus les idées brouillonnes, puisqu'on n'a plus les idées embrumées, on sait où on veut aller, on sait qui l'on est, et donc on met tout notre potentiel pour aller vers notre réussite ici, c'est très bien. Donc il se peut que par la suite, on rentre dans des démarches administratives, des volontés en tout cas dans ce sens-là, pour faire évoluer les choses, pour faire bouger les choses. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer peut-être au niveau juridique. Si vous êtes dans une situation juridique un peu compliquée ou qui stagnait depuis longtemps, là, il y a quelque chose qui se débloque à mon sens ici et qui vient acter en tout cas une décision importante qui va vous permettre en tout cas d'avancer grandement. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça peut être appelé à prendre des décisions importantes par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, votre incarnation là, et qui sont en lien avec ce déblocage qui se fait ici. On continue. Waouh, très bien. Et en plus ça, voilà, tout ceci, c'est pour aller vers une quête de joie, une quête de plaisir, l'envie de, en tout cas, être dans ce partage de ce qu'il y a au plus profond de vous, de choses qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est top. Pour certaines balances d'entre vous, ce travail intérieur vous permet peut-être de renouer avec l'amour et donc de vous ouvrir à la possibilité d'une relation, presque d'un coup de foudre ici pour certains d'entre vous. D'autres, c'est comme s'il y avait un grand cheminement qui était fait pour être beaucoup plus dans la création, dans ce que l'on veut laisser comme trace dans ce monde, quelque chose qui nous tient à cœur, une partie de nous-mêmes. Et donc voilà, ça peut être par le biais de concevoir un enfant, ça peut être par le biais d'être dans la création d'un projet très particulier, qui est très en lien avec vous et qui teintera un petit peu votre existence de beauté, de quelque chose qui vous vient en tout cas du cœur. Donc ça, c'est vraiment super parce qu'en plus, voilà, on voit que ça nous ouvre en tout cas au dialogue, aux échanges. On est dans cette volonté de propager autour de soi la joie, l'amour, le bonheur. Donc on y va. Et en plus, voilà, on voit que vous prenez votre place ici. Vous prenez votre place, vous êtes un petit peu, alors certes, intransigeant dans vos volontés, vos ambitions. Vous vous donnez en tout cas corps et âme pour y parvenir par rapport à un projet que vous pouvez avoir, par rapport à des objectifs, des ambitions. Là vraiment, c'est top parce que ça vous galvanise, ça vous propulse, ça vous impulse en tout cas des fortes énergies pour justement être en pleine possession de vos moyens, vous donner également les moyens d'y parvenir. Et donc là, voilà, c'est banco, c'est jackpot pour vous parce que c'est vraiment dans la vibes des balances, dans l'énergie des balances, quoi. Voilà, cette chose de partage. Allez, j'ai besoin de 12 cartes pour vous, pour votre tirage de l'année 2025, amis Balance. Donc gros tirage quand même pour essayer de voir un petit peu tous les domaines. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance pour l'année 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le compte est bon. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de numérologie, de même au niveau plus général, l'astrologie, le tirage général que j'ai fait pour l'année 2025, histoire d'y voir un peu plus clair et de vous donner certains éléments, voilà, des événements qui pourraient subvenir pendant l'année 2025. N'hésitez pas toujours à mettre des commentaires par rapport à vos avis, vos impressions par rapport à cette année 2025, dans votre cas ici pour les balances. Et n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu, à vous abonner, parce que voilà, ça me motive à continuer ces petites vidéos que j'adore vous partager. Allez, on commence tout de suite par vous, votre identité, votre intériorité. Qu'est-ce qui se passe pour vous au plus profond au niveau de l'année 2025? Et ça peut également aussi nous parler de nouveaux départs. Allez, je vais y arriver. Ok, ça c'est bien. C'est bien parce que là, un 3 de denier, on voit que vous êtes dans une phase d'évolution à mi-balance. Et donc là, on est
on se tourne un peu plus vers des ambitions. On a envie de concrétiser certaines choses, donc on se donne les moyens d'y aller. Il y a une certaine forme d'énergie, en tout cas, qui vous pousse à faire évoluer votre quotidien en règle générale. On peut même être dans cette volonté d'apporter des changements d'attitude, de comportement pour améliorer notre corps, notre physique, notre santé physique, notre santé mentale. Et donc voilà, on est vraiment dans cette démarche-là pendant l'année 2025 pour se requinquer, se repulper et être en forme. Et par cette volonté-là, en tout cas, c'est bien parce que ça vous ouvre en tout cas aux autres, aux échanges. On a envie de construire des choses en commun, là j'ai l'impression. Donc ça ne m'étonne pas en tant que balance parce que vous avez vraiment envie de mettre en connexion un petit peu les gens autour de vous, d'apporter beaucoup plus d'harmonie, d'apporter voilà, des bons contacts, d'apporter de la beauté également. Et là on est dans cette volonté créative. On a envie en tout cas voilà, d'être dans cette démarche-là de création, de ce que vous allez pouvoir partager, propager autour de vous. Donc ça c'est top. On peut aussi également s'ouvrir à de nouvelles habitudes, de nouvelles passions, de nouveaux intérêts ici. Et donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre d'explorer d'autres domaines de votre vie, voilà, d'autres sentiers qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas d'actualité. Super. On va au niveau matériel, au niveau financier. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Je vais y arriver. 4 de denier. Ok, donc là, c'est une année où on sécurise, où on met de côté, où on évite un petit peu tout ce qui est de l'ordre comment vous dire ça, des dépenses imprévues, des dépenses injustifiées, parce qu'on a envie, peut-être pour certains d'entre vous, d'investir dans la pierre, d'investir dans un, un lieu qui pourrait être votre cocon, l'endroit qui vous permettrait voilà, de pouvoir vous ressourcer ici avec un 4 de denier. Donc c'est très bien parce qu'on voit qu'on essaye de consolider ses finances, on essaie de consolider peut-être aussi pour certaines balances son patrimoine. Et donc on va quand même se donner les moyens de. À mon sens, pour pouvoir parvenir à cette stabilisation-là, il nous faut passer d'abord par la case clôturer quelque chose du passé, clôturer quelque chose voilà, qui nous demande une certaine forme de détachement pour voilà, se tourner vers cette phase de je consolide. Donc pour certains d'entre vous, ça peut passer d'abord par la vente d'une maison. Ça peut passer par le fait d'arriver à finaliser un prêt bancaire. Et par cette démarche-là, quand on a terminé cela ou quand on a pu racheter ses parts, enfin voilà, ce genre de choses, ça nous permet de stabiliser notre situation et de pouvoir après mettre de côté pour un projet futur, pour après arriver à une certaine propension ici. Donc ça c'est bien, c'est très bien parce on a compris une chose peut-être pendant l'année 2025, où vous allez comprendre quelque chose, c'est qu'il vous faut, une fois que vous aurez cette stabilité-là, ça vous permettra de vous ouvrir à plus grand, à plus de choses par la suite. Et en tous les cas, voilà, c'est à mon sens très important d'arriver à avoir un endroit, un cocon sur lequel pouvoir se régénérer d'une certaine façon. Au niveau de votre communication, au niveau de tout ce qui est de l'ordre des enseignements, de l'environnement proche, de la fratrie, de nos pères, qu'est-ce qu'il en est? C'est bien, hein. C'est bien parce qu'avec cette force ici, on voit qu'il y a une certaine forme de vitalité. On est beaucoup plus enclin à partager, communiquer certaines choses, mais de façon bienveillante ici. Parce que vous voyez, cette force-là, elle vient dompter un petit peu le lion. Elle le maintient. On est dans la maîtrise de soi-même ici. On est dans la maîtrise de nos impulsions, de nos émotions. On est dans la maîtrise de certains comportements qu'on a pu avoir ou qu'on peut voilà, avoir au plus profond de soi. Des comportements des fois que ça peut être la société, notre famille qui nous ont appris ou que les expériences de la vie nous ont forgé. Et donc là, voilà, c'est une forme de comme si je mettais de côté un petit peu mon ego pour être dans un partage complètement différent. Et donc ça peut être un enseignement que vous allez apprendre tout au long de cette année 2025. Ne pas me laisser submerger, ne pas me laisser dominer par mes démons intérieurs, par mes angoisses, par mon stress peut-être aussi, et pour pouvoir être dans un échange stable, un échange serein, avec une paix intérieure qui est grande et qui m'ouvre en tout cas beaucoup plus d'avantages avec cette notion de communication saine, de débats qui font évoluer, qui font
grandir la cause d'une certaine façon. Donc ça c'est top. Parce qu'en plus on voit que votre environnement proche est en train de se fortifier d'une certaine façon pour votre bien-être. On a envie quand même d'évoluer dans une atmosphère qui ne m'écrase pas, qui n'empiète pas ni sur mes énergies, ni ne vient taper dans mes faiblesses. Au contraire, c'est un environnement proche qui est serein, qui me permet en tout cas, peut-être pour certains d'entre vous, de guérir certaines blessures que je peux avoir au niveau relationnel. Donc ça c'est top, parce que ça vient vous fortifier, ça vient vous galvaniser, on reprend des forces au point où on est beaucoup plus enclin par la suite à être dans les échanges, se tourner vers autrui, partager, et donc ça c'est top. Ça c'est top. Au niveau familial, au niveau de nos racines, de nos origines, qu'est-ce qui se passe? Ok. Il peut y avoir un petit peu de flou ici au niveau familial parce que voilà, il peut y avoir des événements familiaux qui viennent un peu troubler la sphère de nos racines, de notre famille ici. À mon sens, cette lune vient nous parler du fait qu'il va falloir, qu'il y a des choses au niveau inconscient qui seront peut-être mises en lumière ou du moins que vous allez commencer à percevoir pendant cette année 2025. Et donc il sera peut-être important de faire un petit peu un travail transgénérationnel pour certains d'entre vous, hein, on ne va pas se mentir, parce que là, la lune, c'est un appel en tout cas à faire ressortir des angoisses, à faire ressortir des peurs, à faire ressortir des choses un petit peu obscures qui pourraient nous empêcher une certaine forme d'évolution ici. Et donc, voilà, ça peut faire monter des fois un petit peu le ton, ça peut faire un côté, alors pas forcément lunatique, mais on peut être à la fois à des moments très très bons, très très liés au niveau de la famille, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensations, beaucoup de ressentis, voilà, des moments très, très apaisants, très inspirants. Et d'autres où la tension monte et ça fait ressortir des choses au niveau de l'inconscient ici. Et donc c'est pour ça qu'il sera peut-être très intéressant d'aller explorer un petit peu le transgénérationnel, de voir ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de mon inconscient familial qui pourrait devenir par la suite une source d'inspiration, une force intérieure, une source également de perception, parce que ça peut vous ouvrir à des émotions, ou ça peut même expliquer des émotions que vous pouvez ressentir, des événements qui se passent dans votre vie. C'est une mise en lumière. On verra après par la suite au niveau de l'inconscient, au niveau des choses cachées, s'il n'y a pas des éléments qui pourraient nous expliquer un peu plus cela. Mais à mon sens ici, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être vécues au niveau familial, alors pas forcément que négatives, hein. Ça peut vraiment être une source d'inspiration pour vous, un moyen de vous ressourcer d'une certaine façon. Il peut y avoir des déménagements ici au niveau familial, alors au niveau de votre famille au grand, voilà, votre famille a grandi, donc que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos tantes, voilà, tout ça. Mais aussi au niveau de votre foyer peut être amené à bouger pendant cette année 2025. Et donc ça vous demandera d'arriver à vous réajuster, à prendre vos marques dans quelque chose qui pour l'instant est un peu trouble, parce que justement on ne sait pas comment se positionner pendant un premier temps, pendant l'année 2025, par rapport à cette nouvelle localité. Et donc là, il va falloir vraiment écouter votre petite voix intérieure, écouter votre ressenti par rapport à ce nouveau logis, par rapport à cette nouvelle maison, parce que cette maison peut être en lien aussi avec votre cheminement actuel, être en résonance avec des choses inconscientes, des mémoires en tout cas qu'il peut y avoir dans cette maison qui vont faire écho avec vous. Et donc il peut y avoir une sorte d'échange avec ce lieu dans lequel vous allez arriver. Voilà ce qui me vient en tout cas par rapport à tout ça. On continue au niveau amour, au niveau création, au niveau des enfants, qu'est-ce qu'il en est? Oh, pas mal. 10, alors je ne m'attendais pas à ça, mais oui, ok. 10 de bâton, donc on voit qu'on est à la fin du tunnel ici pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des solutions, peut-être dans le terme de nos créations, de ce que l'on a envie en tout cas de créer, de mettre en place, de projeter nos ambitions. Voilà. On trouve des solutions, on arrive enfin à souffler, c'est la lumière au bout du tunnel qui, ça y est, c'est bon.
Ça fait un petit moment que je chemine et que je me cherche, je cherche ce que je vais pouvoir faire. Et là, je trouve la solution pendant l'année 2025. Donc ça, c'est top. Ça vous permet voilà, de vous galvaniser au niveau de vos ambitions, de vous donner courage, peut-être donner confiance en vous. Au niveau, peut-être amoureux, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre décisive soit au cours d'un voyage que vous allez faire, qui peut être un peu loin de là où vous êtes. Une rencontre qui va être un peu décisive et qui va allumer quelque chose à l'intérieur de vous et qui va vous faire rentrer dans un nouveau cycle ici au niveau amoureux. Parce que là, il y a quelque chose au niveau de... Alors, comme si dans un premier temps, cette relation naissait par quelque chose qui est un petit peu, moi qui me vient, c'est épistolaire, tu vois. C'est en mode, on s'envoie des messages, on s'envoie des lettres, on est vraiment dans ce truc-là, de beaucoup d'échanger. Et ça nous permet de nous retrouver en même temps au passage. Comme si ça nous permettait de découvrir des choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à cet amour qui est en train de naître. Ça peut être un amour à distance, une relation à distance ici qui vous permettra quand même d'arriver à prendre votre juste place ici en même temps. Voilà. Si vous êtes déjà en couple depuis quelque temps, que vous avez déjà construit votre cercle familial, voilà, il se peut qu'il y ait vraiment ce truc de déménagement ici qui soit en lien avec vos amours et qui vous demandera après de faire renaître un petit peu votre amour, le faire repartir dans un nouveau cycle complètement plus galvanisé, beaucoup plus proche, avec beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de partage pendant cette année-là. Donc voilà. Et on peut trouver également des solutions par rapport à nos amours, par rapport à des problématiques qu'on pouvait avoir et pour nous remettre certains objectifs dans la tête à deux. Donc ça, c'est top. On verra ici ce que ça peut nous dire au niveau de votre relationnel. Au niveau travail, au niveau quotidien, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Balance? Waouh. Ok. Très bien, parce qu'on voit ici que alors peut-être pour certains, on renoue avec une activité qu'on a pu faire dans le passé et qu'on a beaucoup apprécié. Et donc voilà, on retourne vers ce travail-là qui est en harmonie beaucoup plus avec nous, avec notre épanouissement personnel. Pour certains, il peut y avoir le fait de devoir se réconcilier avec soi-même par rapport à... Voilà, parce que peut-être qu'il y a pu y avoir des tensions ou des choses qui n'étaient pas en harmonie avec vous au niveau du travail. Et cette année 2025 va vous permettre de vous réconcilier avec cela, de pouvoir apporter peut-être du pardon, d'apporter plus d'harmonie, d'épanouissement au niveau professionnel. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. Dans tous les cas, j'ai l'impression que pour vous, au niveau professionnel, ça vous permettra de remettre un peu plus de joie au niveau professionnel. Et par ce biais-là, de pouvoir trouver des objectifs, des envies d'investissement professionnel, de faire un travail qui soit beaucoup plus en accord avec vous, un travail qui vous vient du cœur, voilà, que ce ne soit pas une contrainte pour vous et que vous puissiez vous épanouir de là-dedans. Au niveau de votre quotidien, on est vraiment dans cette démarche de s'ouvrir en tout cas à apaiser les échanges, à écouter peut-être les personnes autour de soi pour trouver une forme de, comment dire, de pardon ici, peut-être pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des gens de votre passé qui refont surface dans votre quotidien, que vous allez voir assez régulièrement, et ça va vous faire le plus grand bien pour vous. Ça va vous permettre de voilà, peut-être remonter un petit peu la pente pour certains balances ici. On a quand même 2 fois 10 ici. Donc il y a quand même deux choses qui nous montrent qu'il y a la fin d'une étape et le début d'une autre, qui est vraiment basée sur le fait de vous remettre un peu plus en avant ici. Autant en avant par rapport à vous, par rapport à ce qui vous anime, autant par rapport à votre contact avec le travail, avec le monde du travail, avec ce que vous avez à donner, à fournir ici. C'est pas mal. Au niveau de votre relationnel, de vos partenariats, de vos associations, comment vous vous situez, vous positionnez par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il en est? Ah, d'accord. Alors là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans une attitude de méditation, contemplation. J'écoute beaucoup, mais il m'est difficile d'être peut-être beaucoup plus tourné vers les autres
parce que j'ai besoin d'apporter un certain calme intérieur, j'ai besoin d'apaiser des choses intérieurement ici. Donc on- ça me fait penser vraiment à cette ermite qu'on avait au niveau de la coupe ici. Je me replie, je, je suis là, mais c'est pas moi qui vais trop aller chercher les échanges parce que j'ai besoin d'apporter la paix, le calme. J'ai peut-être besoin pour certains d'entre vous de me reposer parce que j'ai vécu l'année 2024 de façon très intense au niveau relationnel. J'ai besoin aussi de trouver ma place ici par rapport aux autres. Donc si vous étiez dans des associations, dans des partenariats, alors que ce soit au niveau professionnel ou quoi, ça peut vraiment être ici le fait de non, j'ai plutôt envie de faire quelque chose où je suis seul, où je peux avancer à mon rythme ici. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une certaine reconnexion avec vous et de retrouver goût au travail, de retrouver votre passion, de retrouver ce qui vous anime, de faire les choses vraiment avec le cœur, sans qu'il y ait trop de plomb qui soit là-dedans. Parce que généralement, quand on est beaucoup en lien avec les gens, ben, ça peut être plombant à force. Parce que chacun est là avec son expérience, son histoire, ses douleurs, ses peines. Et vous pouvez être en mode éponge, quoi. Donc là, voilà, c'est ça. On essaye de... Non, tranquille. Je veux bien voir du monde, mais pas trop en même temps. Laissez-moi me requinquer. Là, c'est comme ça un petit peu que je l'entends. Parce qu'on a envie d'apporter de la tranquillité, de se sécuriser quand même. On n'a pas envie que l'autre vienne être trop intrusif par rapport à nous-mêmes. Donc c'est bien, surtout si vous êtes dans cette phase d'introspection, comme on l'a vu au niveau de la coupe, c'est normal qu'il y ait besoin de faire la paix avant de pouvoir beaucoup plus se tourner vers autrui. Là, c'est une façon pour certains peut-être de guérir certains conflits qu'on a pu avoir avec autrui, d'apporter vraiment ce pardon-là dont on a besoin. On continue. Au niveau des transformations, qu'est-ce qui peut être amené à se transformer pour vous pendant l'année 2025? D'accord, très bien. 6. Donc là, on est toujours au niveau du mental quand même, hein. Bon, après, ça ne m'étonne pas, vous êtes un signe d'air. Mais là, à mon sens, il y a quelque chose qui, dans un premier temps, ne payera pas de mine au niveau de la transformation qui va se passer, mais c'est comme si ça préparait à faire éclore quelque chose à l'intérieur de vous. Comme si on était en train de se remettre un petit peu en chemin, de se remettre un petit peu sur les rails ici. Il y a à mon sens vraiment des modifications, des changements qui s'effectuent peut-être dans votre façon de communiquer, de votre façon de partager. Et ça se fait petit à petit, tout doucement. Parce que voilà, comme on l'a vu, on est beaucoup plus dans une phase de méditation, de concentration sur ce qui se passe à l'intérieur de soi pour restabiliser, retranquilliser son mental ici. Et donc voilà, ça peut se faire petit à petit et voilà, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici. Mais comme je vous dis, c'est comme si ces changements, ces transformations qui auront lieu pour vous pendant cette année 2025 vous permettront d'apporter des modifications qui seront perceptibles beaucoup plus après, dans le temps. Donc on verra peut-être au mois par rapport à nos vidéos qu'on fait chaque mois, quels changements sont apportés et peut-être ce sera plus au niveau 2026 où ça va apporter quelque chose qui paye, quoi. Mais en tout cas c'est bien. C'est bien parce que j'ai l'impression que là les choses se font plus en douceur. C'est comme ça que j'ai envie de vous le dire, quoi. Donc ok. Donc voilà, ça promet, ça nous donne comme indice que ça va faire émerger par la suite une certaine forme de transcendance quand même, où on va dépasser certaines limites que l'on peut avoir peut-être au niveau du mental. Une ouverture qui se prépare. Au niveau philosophie de vie, au niveau leçon de vie, voyage, pourquoi pas. Alors voyage extérieur, voyage intérieur, qu'est-ce qu'il en est? Ah, très bien, cool. Alors là, niveau voyage, on peut pas parler, on peut pas avoir mieux. Parce que là, alors on aurait pu avoir le chariot qui nous montre des déplacements particuliers. Mais ici, le monde, ça nous montre qu'il y a une ouverture qui s'ouvre. On a envie d'explorer le monde, on a envie de s'accorder des moments voilà, d'ouverture au monde. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être au niveau amoureux, il y a une rencontre décisive qui va nous permettre de nous reconnecter avec nous-mêmes, de nous réconcilier peut-être aussi avec l'amour, ou du moins voilà, un crush, un coup de foudre, enfin un truc quoi. Parce que c'est du bâton, donc c'est du feu, c'est quelque chose qui nous enflamme. Peut-être en lien avec l'étranger, ou peut-être on fait un voyage à l'étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui part souvent à l'étranger, voilà, ça peut être des choses comme ça. Et ça nous permet de nous ouvrir. Là, j'ai l'impression, en tout cas, qu'au niveau de la philosophie de vie, ce que vous allez apprendre, en plus c'est une arcane majeure, donc c'est quand même quelque chose qui est important,
ce sera de sortir de vos frontières, d'ouvrir votre champ de conscience, d'ouvrir votre horizon, votre mode de pensée, pour comprendre que peut-être voilà, il y a des choses qui vont au-delà de ce que vous avez l'habitude de vivre jusqu'à présent par rapport à votre expérience. C'est bien. D'une autre part, ce que j'ai l'impression ici, c'est que la leçon de vie qu'il y aura pendant cette année-là, surtout avec la force ici et le monde, c'est cette notion de mon rapport avec mon corps. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je prends soin de mon corps? Voilà, toutes ces notions-là qui vont peut-être être abordées pour vous pendant cette année 2025. Il y aura en tout cas un contact avec le corps, comprendre qu'il y a peut-être des émotions, des traumatismes, des choses qui sont exprimées par le corps et peut-être être dans cette démarche d'apprendre, de comprendre qu'est-ce que mon corps exprime ici. Vous voyez? En plus, voilà, on a ça ici, on verra. Mais voilà, il peut y avoir des choses inconscientes qui surgissent par rapport au corps et c'est ce qui nous appelle en tout cas pour aller vers notre accomplissement ici. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment cette volonté, cette dynamique de nous tourner vers des philosophies de vie qui nous permettront voilà, de trouver notre chemin. On a vraiment ça. Hein. Trouver notre place, trouver comment on peut avancer vers notre accomplissement, vers l'aboutissement en tout cas de notre mission, de notre destinée d'une certaine façon. Et donc voilà, là je pense que ça va être lourd d'enseignement, ça va vous permettre en tout cas d'aller ouvrir votre horizon. Et on peut trouver des éléments à l'étranger, dans des philosophies étrangères, mais pas forcément. On n'est pas obligé quand même d'aller trouver des choses qui sont complètement orientales, qui nous mettent beaucoup de paille dans les yeux. Des fois c'est très proche de nous, et ces philosophies-là nous permettent justement de nous ouvrir à notre prochain, de nous ouvrir à une certaine forme d'amour qui nous... Parce que voilà, moi j'ai ce truc qui me vient, c'est comme si l'amour guérissait beaucoup, guérissait tout. Et comme si la philosophie nous permettait d'apprendre à faire rentrer l'amour en nous pour nous restaurer, nous réparer d'une certaine façon. Et après de pouvoir le propager autour de soi. On continue. Au niveau carrière, au niveau réussite, au niveau réputation, qu'est-ce qu'il en est? Super. Super. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel où on est beaucoup plus dans l'ouverture quand même ici, avec des rendez-vous, peut-être beaucoup plus de contrats qui se mettent en place et tout ça avec ce 10 de coupe. Et donc ça nous remplit émotionnellement, ça nous booste. Et là, on nous dit au niveau carrière que vous êtes sur le bon chemin, il faut persévérer, il faut continuer, ne pas baisser les bras parce que vous arrivez à bien cheminer dans cet ordre-là pour mettre le projecteur sur vous. Il peut y avoir au niveau de la carrière beaucoup des événements rapides qui se passent et qui nous permettent d'avancer très vite vers un épanouissement professionnel. Vous voyez, ce cavalier d'épée est vraiment tourné vers ce monde-là. Et c'est comme si on avait tendance peut-être à certains à vouloir s'ouvrir à plus, à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus grand ici au niveau de notre carrière. Donc ça c'est bien. Ça montre aussi qu'il y aura la réussite de certains de vos objectifs ici. Si vous continuez à persévérer dans ce que vous faites, dans la démarche que vous avez initiée ici. Très bien. On continue. Au niveau de tout ce qui est de l'ordre de l'amitié, de la communauté, de la vie sociale, qu'est-ce qu'il en est? Ah, intéressant. Vous voyez, au niveau des autres, on est non, laisse-moi le temps, je converse avec moi-même, je médite voilà, pour essayer d'améliorer par la suite mon relationnel avec autrui. Et là, on voit que votre entourage, vos amitiés vont être amenées à se transformer, à changer grandement. C'est comme si pour certains, surtout s'il y a un déménagement ici qui se profile, hein, vu qu'on change de lieu, on change totalement les personnes qui nous entourent et on va être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes aussi qui vont nous amener à travailler sur nous. Voilà. Et donc là, on est amené à faire un grand nettoyage au niveau de notre relationnel, de notre communauté, de notre vie sociale. On fait un... Voilà. Comment on appelle ça? Pourquoi j'ai la raser la table? Mais alors, c'est pas ça du tout l'expression. Enfin bref, je pense que vous avez compris. On fait un peau neuve au niveau des gens qui nous entourent. Peut-être parce qu'aussi on comprend que, surtout avec ce monde-là, hein, au niveau de la philosophie,
que les personnes qui nous entourent sont primordiales, sont très importantes par rapport à nous, notre bien-être, comment on se sent. Parce que si on est entouré de personnes qui sont négatives, ben forcément ça va empiéter sur nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a plutôt cette envie de repli, parce que on a plutôt envie de se tourner vers des personnes qui sont positives, qui nous aident à aller de l'avant, qui nous aident à nous tourner vers l'avenir ici. Donc un grand changement qui s'ouvre pour vous et qui vous permettra de revenir un petit peu à l'essentiel, parce qu'on a quand même des personnes qui restent toujours près de nous quand même un minimum. Et donc là on revient à ce qui est la priorité au niveau de nos amitiés, parce que celles-ci, elles sont inchangeables, elles font partie presque de nous. Et par contre, tout le reste, on balaye quoi. On balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. On se tourne vraiment vers l'avenir ici. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense que ce changement de climat, d'environnement va vous faire le plus grand bien ici. Parce que ça vous permettra de voir les choses complètement différemment. C'est bien. On termine ici pour vous votre tirage avec tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, de la psychologie, de la spiritualité, des choses cachées. Vu qu'on est un petit peu tourné là-dedans par rapport à votre tirage, on va voir. Ok. Ok. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se profile où ça va vous demander en tout cas de fournir certains efforts pour avoir quelque chose de concret par la suite. Il se peut que certains balances ici, l'introspection aura de belles avancées, ou du moins ça va apporter une évolution. C'est comme si là il y avait cette notion de faire un pont entre l'inconscient et la conscience. Donc par le biais du travail au niveau de votre familial, aussi par rapport à vous-même, hein, parce qu'on voit que vous comprenez de nouvelles choses, il y a des nouvelles philosophies qui s'imposent dans votre vie. Et donc là on est en train de faire le pont entre deux situations, entre deux éléments, entre tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'impalpable, vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus quotidien. Et donc, au niveau psychologie, au niveau introspection, ça va bouger. On va être voilà, dans une transition, à mon sens, ici, pour cette année 2025. Et ça peut vous ouvrir vraiment à pas mal de choses. Donc, c'est pas mal. Au niveau de tout ce qui est de la spiritualité, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rencontres décisives pour certains balances d'entre vous qui vont vous permettre, en fait, si vous voulez, de réveiller des choses enfouies en vous, d'aller explorer votre inconscient un petit peu différemment et de vous ouvrir peut-être pour certains à un changement de paradigme, un changement au niveau de votre spiritualité, au niveau de la façon de vivre votre spiritualité, ou peut-être au niveau du contact que vous avez avec votre psychologie intérieure. Et donc, ça lance pas mal. En plus, vous voyez, cet arcane sans nom, on regarde bien ici. Donc, je pense quand même qu'il y aura des rencontres décisives par rapport à 2025 qui vont vous permettre de passer un cap ici. Donc, vraiment, c'est pas mal. Enfin, j'aime beaucoup. On a quand même 4 arcanes majeures, donc ça montre que on vient travailler sur notre socle, sur nos fondations, ici j'ai l'impression, pour apporter une transformation. Il se peut que certains d'entre vous sont amenés en tout cas à entendre un peu plus leur petite voix intérieure, à se fier un petit peu plus au niveau de leur intuition et à se requinquer quoi. Je reprends mes forces, j'apporte les changements, je suis dans une vague d'évolution vers un nouveau cycle qui me permettra d'initier quelque chose de nouveau, qui soit beaucoup plus en harmonie avec moi-même, qui me permette de remettre beaucoup plus de joie dans ma vie. Et là, on vous dit, ne baissez pas les bras, surtout avancez, parce que vous êtes sur le bon chemin. On le voit, hein. On a plusieurs fois ce truc de bon chemin ici, répété 3 fois. Alors même si voilà, cette phase de repli un petit peu sur soi, de méditation, peut... c'est chiant quoi. Enfin, il y en a plein il y a souvent des balances qui me disent ça fait longtemps que je travaille sur moi-même, j'en peux plus, j'en ai assez. Mais oui, mais c'est pour vous préparer à quelque chose d'après. Il y a cette nécessité d'épurer, d'aller travailler au plus profond de vous pour justement faire émerger la meilleure partie de vous-même et que vous puissiez être dans cette ouverture, cette connexion au monde qu'il y aura besoin par la suite. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de votre perception sur cette projection sur l'année 2025. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, comme je vous ai dit, à continuer à persévérer dans ces vidéos-là.
En tout cas, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, passer un joyeux Noël et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.